Marie est celle qui a dit oui. Elle a dit oui à la plénitude de sa vocation, de sa mission, de son onction. Un oui pleinement libre, un oui entier. C'est celle en laquelle s'est incarnée cette formule mathématique de la sainteté qu'a donnée Maximilien, petit v égale grand V. Mais finalement, à quoi Marie a dit oui? Quelle est sa vocation? Sa vocation, qui es-tu, Immaculée? Elle est Mère de Dieu. On va s'arrêter aujourd'hui sur cette maternité de Marie. Alors, on va d'abord partir de l'Écriture. Si on prend dans l'évangile de Luc, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi, je passe un peu, c'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Maximilien dit: nous n'arriverons jamais à saisir l'expression Mère de Dieu. Parce qu'il dit, à la limite, Mère, on peut comprendre ce que c'est, mais Dieu, on n'aura jamais fini de comprendre. Donc, Mère de Dieu, on n'aura jamais fini d'en faire le tour et de pénétrer dans le mystère. Cet enfant qui naît de Marie est le Verbe fait chair. Il unit indissolublement la nature humaine et la nature divine. Il est vrai Dieu et vrai homme. Alors, on va faire un peu d'histoire, on va déjà retrouver peut-être ce fragment de papyrus qui a été retrouvé en Égypte, sur lequel on retrouve la plus ancienne antienne mariale, Sub tuum presidium confugimus. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. On le voit dès les premiers siècles, la foi chrétienne a proclamé et a vénéré Marie comme Mère de Dieu. Et puis on sait qu'il y a eu au cours des siècles des combats, des difficultés, et on arrive au concile œcuménique de 431 d'Éphèse, où Nestorius refuse ce titre de Marie, Mère de Dieu, avec cette hérésie entre Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et pour nous, aujourd'hui, c'est facile, on dit Nestorius hérétique, mais au moment du concile d'Éphèse, c'est Nestorius est patriarche de Constantinople. Et c'est Saint Cyril d'Alexandrie, patriarche d'Alexandrie, qui se dresse contre Nestorius, et c'est lui qui aura le dessus. Et le titre de Théotokos, le fameux titre de Marie, Mère de Dieu, est donné à Marie. Donc on est en 431, c'est le concile œcuménique. Quand on arrive en 1931, donc c'est l'anniversaire du 15e centenaire du concile d'Éphèse, Pie XI dira: tous nous vénérons celle qu'Élisabeth appelait la mère de son Seigneur, celle dont Ignace le martyr disait qu'elle avait engendré Dieu, et de laquelle déclare Tertullien: Dieu est né. Je cite toujours Pie XI: telle est la foi de l'Église. Marie n'est pas mère d'un homme qui s'unirait à Dieu, mais mère d'un homme qui est Dieu en personne dès sa conception. Nous lui donnons ce titre sous peine de méconnaître et son fils et elle-même, dira le cardinal Suenens. Nous lui donnons ce titre sous peine de méconnaître et son fils et elle-même. Si je ne reconnais pas que Marie est Mère de Dieu, je ne vais pas pouvoir reconnaître non plus qui est véritablement le Christ, Verbe fait chair. Attention, cela ne veut pas dire, c'est pas parce que Marie est Mère de Dieu, cela ne veut absolument pas dire qu'elle est mère de la divinité de Jésus. Parce que avant qu'elle n'engendre le Fils, il est de toute éternité et il est celui qui est. Mais c'est par Marie qu'est donnée au Verbe de Dieu sa nature humaine,
sans aucune autre intervention créée. Ce qui veut dire que c'est par elle, par Marie toujours, que lui sont donnés le temps, le lieu de sa venue, sa nation, sa race, sa langue, sa culture. Jésus, homme, est à l'image de Marie et il est à sa ressemblance. Son rire, sa voix, ses traits, son allure, ses gestes sont ceux de sa mère. Plus encore, et là c'est tellement magnifique que les bras m'en tombent, plus encore, sa chair et son sang sont la chair et le sang de Marie. Caro Christi, caro Mariae, disait saint Augustin. La chair du Christ, c'est la chair de Marie. Alors divinement, il y a une distance infinie entre la mère et l'enfant. C'est clair. Et je mets enfant avec un E majuscule. Elle est pure créature et il est Dieu. Il est son créateur. Humainement, elle est sa mère. Humainement, la chair et le sang de l'enfant sont la chair et le sang de la mère. Cette chair et ce sang immaculé que Marie a reçu dès sa conception parce qu'elle est pétrie par l'Esprit Saint, immaculée, sont la chair et le sang du Fils et sont la chair et le sang qui, par l'Eucharistie, vont former le corps mystique du Christ qu'est l'Église. Dieu lui-même assume la propre chair de Marie et elle le veut ainsi. Dieu lui-même assume la propre chair de Marie. Et Marie le veut et le désire et l'accueille au plus profond de son être et de son corps, de ses entrailles. Qu'il me soit fait selon ta parole. Dans son être de femme, la Vierge, par l'Esprit Saint, fait don au Père et au Fils de toute elle-même. Elle se donne totalement, elle se livre au Dieu fait homme, et en se livrant au Dieu fait homme, elle se livre à chacun de nous. Plus profondément encore que le prêtre qui, par son pouvoir ministériel au moment de l'Eucharistie, va dire « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang ». Marie, immaculée, au moment de l'Eucharistie et à chaque communion, te dit « Prends mon petit, ceci est le cœur de mon cœur, ceci est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, c'est ma chair et c'est mon sang, c'est mon Fils qui te redonne la vie. » Et à qui, plus qu'à Marie, Jésus peut-il dire, et il le dit, « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » La communion que le Fils et le Père vivent de toute éternité dans l'Esprit, Marie la vit avec son Fils, Jésus la vit avec sa mère. Alors le défi d'aujourd'hui, il est tout simple, en même temps il peut être douloureux, mais il peut être très beau. Ce que je t'invite à vivre, peut-être aujourd'hui tu ne peux pas vivre une communion sacramentelle, mais tu peux vivre une communion de désir. Et ce que je t'invite à vivre, c'est penser à toutes les communions que tu as déjà vécues, à la prochaine communion que tu pourras vivre, et j'espère que ce sera très vite, et peut-être dimanche, je te le souhaite, de penser à cette chair, à ce sang que tu reçois, qui est la chair et le sang du Christ, et la chair et le sang de sa mère, et du coup de prendre le temps vraiment de te découvrir de manière toute particulière, enfant,
véritablement enfant de Marie, de sa chair et de son sang. Cette chair et son sang qui nourrissent en toi la vie éternelle et qui un jour fera que tu seras dans la gloire avec ta maman. Amen. À demain. Jérusalem.